Les OST, ah là là, que vous regardez des animés ou non, vous en avez forcément entendu, que ce soit à cause de votre propre volonté, à cause de leur notoriété ou bien à cause de ce pote chiant qui vous a forcé à écouter des musiques d'animé. Aujourd'hui, nous allons rétablir la vérité grâce à ce top 13 et voir quelle est la meilleure OST tout animé confondu. Donc restez jusqu'à la fin pour voir celle que nous avons mis en première position. À la 13e place, petite mise en bouche, on retrouve Symphonic Devil Suit, Soul Movement, qui nous vient tout droit de Blue Exorcist, un anime qui personnellement j'ai trouvé très... pas ouf, mais qui a le mérite au moins d'avoir une très bonne OST. Non mais écoutez-moi cette symphonie, sérieux. On est d'accord, elle a pas volé sa place. Et franchement, si l'animé était un peu mieux en termes du reste, bah ce serait bien. En 12e position, c'est Avalon qui vient de Code Geass. L'OST est extrêmement bien, raccroché à l'esprit dramatique et solennel de l'œuvre. Cette OST justement permet d'appuyer ce sentiment que tout était prévu, ce sentiment de tristesse et de colère à la fois quand on voit notre héros, le louche, qui devient fou. Cette bande son, c'est une réussite complète et elle permet de sublimer le personnage et son œuvre. Ensuite, pour ce qui est de la 11e place, j'ai placé une OST dans les animés les plus inconnus et sous-cotés, du moins en France. Personne ne l'a reconnu, je parle bien sûr de Princesse Sarah. Cet animé est un chef-d'œuvre, que ce soit en termes de valeurs présentées, de sous-entendus, du protagoniste ou encore des OST justement. Celle qui présente le mieux le ton de l'œuvre selon moi c'est At the Night. Certes c'est plutôt triste et la valse peut paraître un peu lambda, mais quand on la couple à l'atmosphère de l'œuvre, c'est juste, ça crée une atmosphère qui est incroyable. Donc regardez Princesse Sarah, c'est plein de sens et ça nous fait nous poser des questions. Pour la prochaine OST, j'ai placé Departure to the Frontline de Naruto. Au départ, je voulais mettre l'OST de Sasuke, mais je me suis rendu compte que celle-ci était bien meilleure, donc elle est là. En 9ème place, c'est Overtaken, l'une des, si ce n'est l'OST la plus connue de One Piece. C'est juste incroyable, à chaque fois que tu l'entends, tu sais qu'un truc de fou arrive. Le Gear 5, oh lolo, le Gear 5. Ouais, non franchement, c'est une OST magnifique qui mérite amplement sa place ici. Franchement, rien que ça motive à regarder One Piece quand tu l'entends une fois. En 8ème place, encore un animé qui passe un peu sous les radars. J'ai mis l'OST de Gangsta. Et dans les passages avec de l'action, c'est vraiment l'une des meilleures OST que j'ai pu entendre. Le ton et le ton électro un peu, ça rajoute quelque chose. Ça donne un ton que je trouve un peu magique. Ça donne, je sais pas, c'est plusieurs sentiments en même temps. Et si vous avez pas vu, regardez Gangsta. Bon, c'est un peu chaud, mais c'est hyper bien. Ensuite, 7ème place, comment ne pas mettre l'OST d'SNK Attack on Titan dans le top quand même. C'est tellement incroyable que ça porte le nom de l'œuvre. Franchement, on n'a pas tous ressenti ce sentiment d'impuissance en entendant quand on voit tout le district de Shigoshina s'envoler, la panique des habitants et l'impuissance des reines. La scène est tellement embellie par l'OST que je voudrais dire que sa réussite est due à au moins 30% à l'OST. Les sentiments qui sont présentés dedans, non, franchement c'est très réussi, surtout en termes du sentiment d'impuissance, quand tu vois la grandeur du titan colossal, etc. Donc franchement, 7ème place, c'est complètement mérité aussi. En 6ème position, j'ai choisi de placer l'OST magistral de Netero de Hunter x Hunter, qui est aussi mon animé manga préféré, Restriction Pledge. L'OST qui accompagne Netero dans son combat contre Meruem quand il prononce la phrase l'OST colle parfaitement avec la scène, et elle appuie le côté dramatique étant donné que Netero était entre guillemets le dernier espoir de l'humanité et qui se sacrifie à ce moment-là. En plus, le visage déformé du président de l'association des Hunters va parfaitement avec l'effet soporifique de la musique. Donc que ce soit l'ambiance qui est apportée, franchement c'est complètement réussi. Ensuite on va rentrer dans le haut du panier avec le top 5 et là ça va vraiment être du lourd, donc c'est parti. En 5ème position j'ai mis l'OST mythique d'Initial D, l'un des mèmes les plus connus au monde. Je dirais même que c'est la deuxième OST la plus connue, la première arrivant après. Et ici, rien que d'y penser ça me rappelle des souvenirs de Nyan Cat et d'Antoine Daniel. Ah la bonne époque, ah putain je parle comme si j'avais 40 ans, c'est chaud hein. Mais non mais vraiment l'OST masterclass, c'est hyper drôle de l'entendre. Bah de base elle est pas hyper drôle mais quand on l'associe à tout ce qui est associé avec, bah ça devient marrant. Donc voilà, elle mérite sa place ici étant donné qu'elle est devenue culte et que même quelqu'un qui connaît pas l'animé, bah, il la connaîtrait. C'est un peu une OST qui a réussi elle-même à dépasser son œuvre. Donc même si Initial D c'est une masterclass, hein. Mais c'est tellement bien que du coup il y a une OST qui sort tellement du lot qu'elle est mondialement connue, même chez les gens qui connaissent pas l'animé. C'est fou ça. On arrive à présent dans le top 3 et aussi on s'approche de la fin de la vidéo, donc j'en profite pour vous demander de mettre un petit like des familles qui fait toujours plaisir et de vous abonner. Pour vous c'est qu'un clic, mais nous ça nous aidera grandement à faire évoluer la chaîne et à construire un truc incroyable tous ensemble. Bon, ensuite on enchaîne. 4ème place, l'OST de L dans Death Note, qui contribue au mystère et à la légende englobant ce personnage. N'importe qui l'entend sait que sa vie est actuellement en jeu, non mais franchement.
Puis ça rentre pas parfaitement en adéquation avec le personnage, en symbiose parfaite avec l'univers du manga. C'est sombre, c'est angoissant, ça contribue au suspense, bref c'est une réussite totale. Troisième place, j'ai choisi l'OST de Parasite, Next to You. Et d'après mes souvenirs, elle n'est pas présente tant de fois dans l'animé, mais quand on l'entend, on a limite envie de pleurer. Quand tu l'entends une fois, tu peux plus l'oublier. Elle est triste et joyeuse en même temps. C'est un peu une espèce de message d'espoir pour l'avenir, qui d'ailleurs rappelle beaucoup l'œuvre de base. Ainsi, pour les mentions retranscrites, on ne peut que la placer dans le haut du classement. C'est vraiment une musique unique avec un ton spécial qu'on ne retrouvera nulle part d'autre. Pour la seconde place, j'ai énormément hésité étant donné que je m'étais autorisé à placer qu'une seule OST par œuvre. Sauf que dans JoJo, il n'y a pas qu'un seul chef-d'œuvre musical justement. Et parmi tous ces chefs-d'œuvre, mon choix s'était donc porté sur deux d'entre eux. Tout d'abord, avec son style un peu arabe et son ton provocateur. Et ensuite, Il Vento de Oro, le vent doré, ouais, appréciez mon accent italien. Et donc le choix s'est finalement porté sur l'OST de Giorno parce qu'elle est vraiment culte. Et je crois même que c'est l'OST d'animé la plus streamée de l'histoire des OST. Donc elle est encore plus culte justement que Running in the 19th. Donc elle ne mérite que sa place ici. Et dans tous les cas, même si elle n'était pas là, ce serait l'OST des Hommes du Pilier. Mais franchement, quand on entend l'OST de Giorno et qui fait son Gold Experience Requiem, t'as pas envie de pleurer juste en voyant la manière dont c'est agencé et comment la scène est juste réussite, franchement c'est magistral. Ensuite, juste avant de passer au top 1, j'avais quelques mentions honorables qui auraient pu figurer dans le top 3 du top, mais vu que il y avait pas assez de place, du coup on n'a pas pu les nommer. Enfin, j'ai pas pu les nommer. Du coup, j'aimerais citer juste You Say Run de MHA et l'OST de l'Ultra Instinct de Goku, qui sont toutes deux des masterclass pures et dures, mais qu'on n'a pas mis par choix. Par choix, je suis désolé. Et enfin, en première position, la crème de la crème des OST, celle qui provient de l'animé avec généralement les meilleurs OST de l'histoire des animés, celui qui possède autant de bonnes OST que de fillers, j'ai nommé Bleach. Et parmi la multitude de bonnes OST de Bleach, on aurait pu nommer La Distancia para un Duelo ou encore Invasion, mais non, on a opté plus pour la masterclass des masterclass. J'ai nommé Clavar la Espada. Oui, je sais, vous avez pas le mot pour décrire mon accent espagnol. C'est vraiment incroyable comme musique, tellement que j'ai pas les mots pour la décrire. En entendant ça, on ne peut qu'apprécier la musique et se laisser prendre par le rythme endiablé des violons et des castagnettes d'Amérique du Sud retranscrit à la perfection dans l'univers asiatique du Wakamundo. Bon, sur ce, c'est tout pour cette vidéo sur les meilleurs OST d'animé. Je vous laisse parce que là je dois les réviser, demain j'ai Val de physique, donc ciao. Et même si je tenais à dire que la qualité elle est pas très ouf actuellement, enfin pour l'instant, soit au niveau des bégaiements, des cuts, etc. Sachez que à l'avenir ça va vraiment s'améliorer, là c'est les débuts, donc le meilleur moyen de voir l'évolution c'est de nous soutenir.